Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisque cette vidéo est le début d'une nouvelle série de vidéos qui va arriver sur cette chaîne YouTube pour le bien de cette chaîne YouTube et donc du coup logiquement vous allez kiffer. Pourquoi? Puisque c'est vous qui me l'avez demandé. Donc j'ai fait un sorte de sondage sur mon groupe Telegram pour savoir qu'est-ce que vous voulez concrètement et ce qui est revenu c'est des analyses du Bitcoin et des crypto-monnaies à court terme de manière régulière afin que vous puissiez savoir et que je puisse vous aider à savoir quoi acheter, quand acheter, qu'est-ce que j'achète en ce moment, qu'est-ce que je vends en ce moment, ma vision sur le marché pour vous aider à mieux appréhender vos investissements. Donc c'est ce que je vais faire désormais à raison de une vidéo par semaine, donc tous les mercredis à 18 h, je ferai cette analyse complète pour vous aider à savoir ce que j'achète en ce moment, ce que je vends, est-ce que c'est plutôt un bon moment d'acheter ou de vendre, etc. Donc tous les mercredis à 18 h, désormais, c'est notre rendez-vous quotidien. Et puis une fois par mois, je ferai une analyse macroéconomique, donc beaucoup plus long terme qui s'ajoutera à cette analyse court terme que je réalise une fois par semaine. Ceci est un test et donc s'il y a beaucoup de commentaires sous cette vidéo et beaucoup de likes aussi à cette vidéo et aux vidéos qui vont suivre, si je vois qu'il y a de l'engouement et je vois que ça plaît parce qu'il y a plein de commentaires et plein de likes, je continuerai cette série de vidéos. Sinon, je devrais arrêter puisqu'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'intérêt. Donc, mettez un petit merci ou un petit OK ou ce que vous voulez dans les commentaires, un petit like et je verrai du coup si ça plaît ou pas. Alors c'est parti, je ne vais pas perdre de temps. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur pour vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies avec succès, vous pouvez découvrir ma formation gratuite dans laquelle je révèle mes 5 crypto-monnaies les plus solides et les plus prometteuses dans lesquelles investir selon moi. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour y accéder simplement et gratuitement. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le market cap des principaux stablecoins, parce que vous le savez ou pas, mais si le market cap des stablecoins, donc la liquidité sur le marché des crypto-monnaies augmente, c'est propice à l'augmentation aussi des cryptos volatiles. Du coup, on peut le voir ici en 2022, il y a eu une baisse énorme de ce market cap, donc une baisse aussi, comme par hasard, du marché des crypto-monnaies. En 2023, on voit qu'il y a une plus ou moins stagnation de ce marché, mais il y a eu une hausse intéressante en 2023. Par contre, en 2024, il y a eu une hausse énorme. Bon, fin 2023, ça a commencé, mais surtout en 2024, une hausse énorme du market cap des stablecoins. Donc ça, c'est très positif pour le marché des cryptos. Et en ce moment, à court terme, depuis, vous voyez, on va dire le mois de mai, vous voyez, donc c'est à peu près 20 derniers jours, on a une stabilisation à court terme de ce market cap, mais c'est un peu logique de faire une pause durant la hausse. Donc pour l'instant, c'est assez positif en espérant que ça continue d'augmenter ou voire de stabiliser, parce qu'on l'a vu en 2023, si ça stabilise, le marché des cryptos peut monter, mais il ne faut pas que ça baisse. Donc pour l'instant, ce point est positif. Et ensuite, je vous ferai vraiment une analyse graphique du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies. D'ailleurs, dites-moi en commentaire des cryptos que vous souhaitez que j'analyse graphiquement. On analysera quelques-unes à la fin de cette vidéo. Ensuite, est-ce qu'on est en Bitcoin Season, Altcoin Season et est-ce qu'on va dans l'un ou dans l'autre? On voit sur le long terme que nous sommes plutôt plus proche d'une Bitcoin Season, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le Bitcoin a surperformé les autres crypto-monnaies. Mais nous sommes en cours d'aller vers une altcoin Season et vous voyez que à court terme, nous sommes en train de faire un triangle ascendant. On pourrait dessiner un triangle ici. Et généralement, si on casse là les 40 points de cet indicateur, on pourrait très rapidement monter bien plus haut. Donc l'altcoin Season ne va pas tarder. On va le voir aussi tout à l'heure dans la dominance du Bitcoin. Ça va pas tarder à être explosif. Le seul souci, c'est que quand on regarde Google Trend, le mot-clé crypto
est pour l'instant très très peu recherché. Il n'y a pas d'engouement auprès de la masse concernant le marché du Bitcoin. D'ailleurs, c'est pareil pour le mot-clé Bitcoin. Et des crypto-monnaies. On voit qu'il y a une toute petite hausse à court terme, donc on n'a pas eu un petit pic comme ça depuis un certain temps, donc ça c'est positif, mais c'est encore tout petit. Donc on voit bien que l'engouement n'est pas là au niveau de la masse, du retail, des particuliers, mais plutôt au niveau des institutionnels, via l'achat, par exemple, de Bitcoin par l'intermédiaire des ETF. D'ailleurs, on le voit. On voit dans ce site que le volume est en train de revenir un petit peu. Vous voyez, on a eu des plus bas ici, et là, c'est en train de remonter un petit peu ces derniers jours. Donc, c'est très, très faible pour l'instant. Mais si on regarde, par exemple, ici, le Bitcoin Spot ETF Flow, on voit que, par exemple, Grayscale, le GBTC, ici en rouge, vendait énormément de Bitcoin, enfin parce que ils ont énormément de frais, donc ils allaient ailleurs où ils vendaient tout simplement, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire depuis un certain temps. Et donc on voit que cette zone rouge, ce nombre de outflow, donc les sorties, les ventes de Bitcoin, c'est réduit énormément, donc pour être proche de zéro aujourd'hui, si ce n'est en positif. Et concernant les inflows, donc les achats de Bitcoin des autres ETF qui, eux, achetaient, vous voyez, ça s'est réduit énormément pour être à zéro. Et là, c'est en train de remonter. Vous voyez, on est enfin en positif. Donc, on a plus cette pression vendeuse qui était existante ces dernières semaines, voire même ces 2 derniers mois. Et donc, du coup, ça, c'est aussi positif. Alors, un petit point négatif que je dois évoquer avec vous, c'est le fait que les holders à long terme ont commencé à vendre. Vous voyez, en fait, quand il y a énormément de holders à long terme qui cumulent sans toucher à leur Bitcoin, sans vendre, ça veut dire que nous sommes très loin du pic du marché haussier. Mais quand ils commencent à vendre, vous voyez, ici, ils ont commencé à vendre. Bon, le Bitcoin était à 1000 $, il est monté à 19 000 $. Mais ils ont commencé à vendre ici. Et vous voyez, quand on était très bas, nous étions au pic du marché haussier. Donc, ce n'est pas vraiment quand ils commencent à vendre que c'est le pic, mais c'est quand ils continuent de vendre pendant des mois et des mois. En sachant que ça peut être une hausse, un pic intermédiaire, comme on l'a vécu ici. Vous voyez ici, donc là pareil, ils ont commencé à vendre ici, vous voyez, et c'était un pic intermédiaire. Donc là, vous voyez, ils sont en train de vendre. Ils ont commencé à vendre quand le Bitcoin était aux 41 000 $. Donc ça, c'est pas hyper positif. C'est en train de se stabiliser ici. Mais est-ce que c'est un pic intermédiaire que nous sommes en train de vivre en ce moment et que le Bitcoin va aller beaucoup plus haut, comme on l'a vécu ici quand le Bitcoin était aux 12 000 $, il a vécu une grosse chute et ensuite il est monté beaucoup plus haut. Ça, c'est quelque chose à suivre parce que vous voyez, après la chute des holders long terme, ça se stabilise, ensuite ça remonte beaucoup plus haut. Donc là, c'est en train de se stabiliser. Donc si ça remonte plus haut, on a plus de chances que nous n'avons pas atteint le pic. Mais si ça continue de chuter, c'est mauvais signe. Donc ça, c'est à suivre et c'est ce qu'on va suivre ensemble toutes les semaines désormais. S'il y a 7 commentaires, d'abonnement à ma chaîne YouTube et de likes. Si on regarde l'indicateur MVRVZ Score, ce qui est bien, c'est qu'on était monté très haut, on a dégonflé et là on est en train de remonter. Et ça c'est cool parce que généralement, vous voyez, le MVRVZ Score suit une sorte de ligne. On peut dessiner une ligne droite ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la fin de cette ligne orange, on peut dessiner une ligne droite ici. Généralement, ça monte, ça chute, ça monte, ça chute et ça revient à chaque fois retrouver cette ligne droite. Et on l'a vu ici aussi. Donc si on retire l'épisode Covid ici, vous voyez, ça fait aussi une ligne droite. Et bien là, vous voyez, on est en train de faire pareil. On est en train de refaire une ligne droite. Donc ça, c'est pas mal. On a retrouvé le niveau de cette ligne droite. Et là, logiquement, on est reparti à des niveaux bien plus hauts. Alors maintenant, regardons si le retail a de l'engouement ou pas. Parce qu'on se souvient quand il y a eu un pic énorme sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies, nous étions en mars 2024, ici, début mars 2024. Et si on regarde début mars 2024, nous étions ici, sur l'ancien plus haut
historique. Et ensuite, on peut voir que cette bulle s'est dégonflée, et énormément chuté jusqu'à un plus bas ici, le 12 mai. Et le 12 mai, on était où? On était ici. Et vous voyez que là, cet indicateur nous dit qu'il y a de plus en plus de téléchargements de l'application Coinbase. Donc ça veut dire que s'il y a de plus en plus de téléchargements de cette application, ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies. Donc la masse est en train de revenir tranquillement. Donc on n'est pas à des niveaux historiques incroyables, mais c'est en train de remonter. Et vous voyez qu'on est en train de dépasser le range que nous avions fait à l'époque. Donc c'est pas encore vraiment cassé à la hausse, mais c'est positif. Et du coup, on voit que là aussi, le cours suit et généralement, c'est corrélé. Donc ça, c'est positif parce qu'il y a de l'inflow, donc de l'achat d'ETF Bitcoin Spot. Il y a plus de téléchargement de l'application Coinbase. Donc, on est en train de retrouver de la couleur sur les graphiques. Quand on regarde l'indicateur CBBI, on est à 74 sur 100. Vous le savez, si on est proche du 100, selon cet indicateur, on est proche du pic du marché haussier. Là, nous étions au 82, je vous avais dit, c'est très très surcoté, ça sent le roussi. On a chuté à 66 et là, on est en train de remonter. Donc, on est quand même assez haut parce qu'on est proche des 100, mais il fallait que ça dégonfle, ça a dégonflé. Et donc ça, c'est positif. Et donc maintenant, je vais faire une analyse graphique du Bitcoin, long terme et après un peu plus court terme. Donc on voit que nous sommes toujours dans ce magnifique canal haussier que j'ai dessiné en noir. On voit que nous avons aussi une ligne intermédiaire dans ce canal qui est cette ligne orange que je vais mettre aussi en gras pour que vous puissiez bien l'identifier avec plusieurs points de contact. Vous voyez, un là, un là, un là et un là. Donc des zones qui ont été difficiles à passer ou sur lesquelles le cours s'est posé. Et on voit que, bien en ce moment, nous sommes dans une phase haussière. Donc il y a eu un premier niveau de hausse ici avec cette ligne verte, un deuxième niveau de hausse ici avec cette ligne rose, sur lequel le cours est venu se poser récemment. Donc j'avais déjà identifié que la chute était en train de s'essouffler. La chute que nous avons vécue ces derniers temps était en train de s'essouffler. C'est ce que j'avais dit dans mon club privé. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, en fait, avec l'indicateur MACD, on peut voir que les barres rouges étaient de plus en plus faibles. Et donc du coup, même si la chute était en train de continuer, on peut voir que la chute était en train de s'essouffler. Et que la chute était en train de se retourner. D'ailleurs, voilà ce que j'avais dit dans mon club privé le 1er mai 2024. J'avais fait toute une vidéo pour leur expliquer que nous étions sur une super zone d'achat. J'avais dit que le Bitcoin est actuellement à 57 000 $. Je pense que c'est une super zone d'achat pour accumuler des crypto-monnaies. Et donc, on a acheté à ce moment-là du Dogecoin, du Chainlink, de l'Uniswap, etc. Et regardez les 57 000 $ où c'était ici. On a accumulé des crypto-monnaies dans le club privé ici. Donc c'était quand même un super bon point d'achat. Et depuis ces derniers jours, du coup, on a fait énormément de gains parce que les autres crypto-monnaies dans lesquelles nous avons investi aussi ont pris énormément de valeur, tout comme le Bitcoin. Donc on n'aurait pas pu faire mieux qu'investir à ce moment-là. Pourquoi j'ai investi à ce moment-là? Et je l'ai partagé dans mon club privé. Parce que tout simplement, nous étions sur un support de cette ligne de tendance long terme, pile poil. Donc logiquement, le cours allait monter. Et j'avais dessiné cette zone verte dans laquelle c'était un super point d'achat, une super zone d'achat plus particulièrement, puisque généralement, le Bitcoin chute de 15, 20 ou 25% durant sa hausse. Donc vous voyez, nous étions déjà dans une zone à moins 15%, donc il fallait commencer à acheter dans cette zone, donc sur les pics à la baisse. Moins 20%, nous étions à cette zone-là, donc il fallait continuer à accumuler. Puis là, nous étions à 22% de chute, donc c'était une super zone d'achat. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le club privé, à partir de moins d'1 € par jour seulement, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour découvrir ce club privé et nous rejoindre avec plaisir. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, c'est simple. Le scénario à privilégier, je vais me mettre en weekly pour vous le montrer, eh bien, c'est la cassure de ce triangle ascendant qui a de très bonnes chances, donc 60% de chances, de casser vers le haut. Donc théoriquement, on pourrait prendre position à ce niveau-là, donc à la cassure de ce triangle
ascendant. Mais personnellement, comme je suis un investisseur long terme, j'accumule des crypto-monnaies avec de grands fondamentaux qui sont sous-cotés. On va en parler dans un instant. Et ensuite, il y aura une résistance vers ces niveaux-là, donc au niveau des à peu près 80 000 $, il y aura une résistance puisque c'est cette fameuse ligne intermédiaire de ce grand canal haussier. Donc le cours pourrait très bien monter à 80 000, chuter, potentiellement qu'on tiendra toujours cette ligne de tendance haussière rose, et après on pourra atteindre proche des 100 000 et peut-être avoir une grosse chute. Pourquoi ? Parce que les 100 000, ça sera assez compliqué à passer, et je pense même qu'on chutera avant. Peut-être 85 000, 90 000, on chutera fortement avant. Donc là, pareil, de 15, 20, 25 ou 30%. Donc par exemple, on va dire 20%. Comme ça, on retournera sur ce support pour ensuite vraiment remonter et vraiment atteindre les 120 000, 128 000 $ d'après les extensions de retracement de Fibonacci. Voilà, mais pour l'instant, on va rester sur ce scénario et pas aller trop loin dans l'analyse. Donc là, ce qu'il faudra faire attention aussi, c'est quand on regarde le Bitcoin comparé au M1, donc la monnaie en circulation. Parce qu'en fait, on a passé une super résistance ici, que le Bitcoin n'avait pas passé quand même depuis janvier 2018, mais du coup, on a une autre résistance, donc ça c'est super positif, vous voyez, on l'a dépassé, on a fait un pullback, et maintenant on est en train de repartir. Mais la prochaine résistance est celle-ci. Donc celle-là, il ne faudra pas la louper, c'est pour ça qu'il faudra regarder mes vidéos hebdo, parce qu'à ce moment-là, il faudra vendre du Bitcoin et des cryptos, je pense, parce que ça va être assez compliqué de le passer ce niveau-là, donc on pourra faire ça, crasher fortement et repartir. Un peu ce que je viens de vous présenter d'ailleurs dans l'analyse précédente. Ensuite, quand on regarde la dominance du Bitcoin, eh bien on arrive sur une zone résistante. Donc dans très très peu de temps, nous allons vivre une altcoin season, donc c'est-à-dire que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Alors dites-moi en commentaire des cryptos que vous souhaitez que j'analyse et je le ferai dans ma prochaine vidéo hebdo. Et pour rappel, si vous souhaitez rejoindre le club ou bénéficier de cette formation offerte pour vous aider à vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies et découvrir mes 5 crypto-monnaies prometteuses, eh bien vous avez ces deux liens sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère, si vous êtes abonné. Ciao!